Bon, donc, poursuivons avec, la création de notre masque, pour notre plante. Sauf que, l'enjeu que j'ai pas vraiment abordé là, pourquoi on est allé dans la représentation HSV et non, Red, Green, Blue? En fait, on peut le tester tout de suite là, je changerai pas mes noms là, mais si je vais juste, changer ici ma constante pour RGB et RGB ici. Là, il faut simplement s'imaginer que ce qui est ici, ça va représenter l'axe, donc mon histogramme de mon canal rouge. Ensuite, ça va être mon histogramme de mon canal vert, mon histogramme de mon canal bleu. Même chose ici, donc, ça va être la valeur minimale des pixels rouges que l'on va garder, valeur maximale des pixels rouges. Même chose pour le vert et le bleu. Et là, je vais essayer de faire un masque avec ça. On va voir, ça va être excessivement compliqué parce qu'en fin de compte, on va essayer de créer conserver les pixels donc, qui ont un maximum de vert, par exemple, avec red, green, blue. Fait qu'on pourrait s'imaginer, on veut avoir que des pixels qui ont beaucoup de vert, des pixels qui ont très peu de rouge. On pourrait y arriver un petit peu quand même. Il y a moyen d'arriver à faire un masque, mais je sais pas si vous allez remarquer, là, j'arriverai jamais à avoir toute ma plante très très facilement. Là. On y arrive presque, mais on a quand même beaucoup de fond. Puis là, on essaie d'en enlever. Puis là, c'est pour arriver vraiment à conserver seulement la coloration d'une image, là, c'est très très difficile. Je vois, on y arrive comme des bonnes zones. Là, on y est presque, on pourrait y arriver, mais c'est quand même assez compliqué. Puis dès que la coloration va changer un tout petit peu, imaginez comme l'éclairage change un peu, ça ne fonctionnera pas d'une plante à l'autre. Puis même lui, on a quand même une grande zone ici, cette zone-là ici, qu'on n'arrive pas à éliminer. Si je veux éliminer ce bloc-là, par la couleur, ben, il faut que je sacrifie des feuilles quelque part. C'est pas impossible, là, mais la représentation rouge vers bleu n'est pas aussi bonne ou aussi simple à utiliser quand on veut faire de la segmentation couleur. C'est pour ça qu'on est toujours mieux de passer par la représentation de ou, quoique ici, c'est pas si pire que ça. Parce que si on regarde donc une image pour notre représentation rouge vers bleu, ici, ce serait un cube qui représenterait l'axe rouge vers bleu. Donc, imaginez le canal bleu ici. Je suis à la base de ma flèche, je suis à 0 pour le canal bleu, 255. Canal rouge, je serai à 0 ici, 255. Canal vert, je serai à 0 ici, 255. Donc, imaginons que rouge, j'ai 0 rouge, 0 vert, et le bleu ici, je suis au maximum, donc j'ai un bleu qui est pur. Ensuite, si je suis à 0 à rouge, 0 à bleu, donc on va se rendre à l'arête au sommet qu'on ne voit pas, et vert au maximum, donc je suis à vert ici. Et si je suis à 0 à vert, et même chose, donc 0 à bleu, puis que rouge au maximum, j'ai du rouge ici. Et si je suis au maximum de toutes mes couleurs, donc bleu, rouge et vert, ben donc j'ai mon blanc ici. Et le sommet qu'on ne voit pas qui est caché, c'est du noir. En fait, dans la représentation rouge, vert, bleu, euh, l'axe diagonal qui part du sommet qui est caché, qui est le noir, et la diagonale qui vient jusqu'à mon sommet ici, ce serait l'axe de tous les niveaux de gris qui sont possibles. Fait que c'est pas impossible de délimiter comme une zone qui représente un volume ici pour trouver une couleur, mais c'est beaucoup plus complexe et instable donc de le faire dans la représentation HSV, qui est beaucoup plus simple, parce que la représentation HSV, mais l'axe de OU, c'est vraiment un axe qui fait varier les couleurs. L'axe de saturation, si ma saturation est à 0, je fais une image que du niveau de gris. L'axe donc qui passe au centre ici jusqu'en bas, c'est un peu l'équivalent de mon axe diagonal qui partait de derrière jusqu'à mon coin blanc ici. Donc, c'est vraiment tous les niveaux de gris possibles. Quand ma saturation est à 0, j'ai que des niveaux de gris. Et la valeur, ben, ça me fait passer de noir à 100%. Il existe sur Internet donc des outils pour simuler donc, les valeurs H, S et V. Dans ce cas-là, c'est L. Puis ça, c'est la transparence. On va laisser faire donc le canal alpha. Par exemple, si la saturation, je la mets à 0, vous voyez, on se retrouve qu'avec du gris finalement. Là. Si je fais à 0, puis je change donc ici la luminance, c'est un peu l'équivalent de la valeur, je suis juste sur un axe niveau de gris finalement. Si ma saturation n'est pas à 0, là, je peux changer de couleur, puis je me retrouve avec du rouge, du vert et tout ça. Donc, en gros, c'était simplement pour mieux expliquer donc, pourquoi on avait choisi la représentation HSL et non rouge vert bleu, même si on peut quand même avoir des trouver un masque qui n'est pas si pire que ça en représentation rouge vert bleu. On va préférer y aller avec la représentation donc HSL ou HSV plutôt. Je choisis ici HSV et là, on va juste
partir ça. Donc, on va retourner à notre 50 qu'on avait ici, 75 qu'on avait ici. Pourquoi ça ne marche pas? 375. Et là, donc, on peut tout garder ça, peut-être baisser, juste pour conserver les faibleurs de saturation. Les autres, non, ça c'est correct. Et ici, on voit qu'on a quand même assez facilement un masque qui a plus d'allure. On nous manque quelques petites zones, mais ça, c'est pas grand-chose à gérer. Puis on va aussi éliminer un petit peu les pixels. On peut quand même garder une plus grande plage ici. Là, les pixels, comme ça, on va pouvoir les éliminer assez facilement. Donc, pour faire ça, ces pixels-là qui sont en trop, on va venir donc chercher les opérations morphologiques. Donc, je vais aller tout de suite dans la palette Vision and Motion, Image Processing, on va Morphology. Et il existe donc des applications, des opérations morphologiques. Là, ici, j'ai une image binaire. Donc, il y a deux palettes, deux fonctions pour les applications morphologiques, soit pour les images binaires, on voit c'est comme ici, de blanc et rouge. Donc, pour binaire, je pense que c'est pas spécifiquement dit. Ou l'autre, c'est Gray Morphology. Donc, ici, c'est pour les images binaires. Donc, on va prendre pour les images binaires. On peut répéter cette fonction-là autant de fois qu'on veut. Et en entrée, je prends mon fil d'erreur pour bien faire les choses. Ça pourrait que j'aie à prendre une deuxième fois la fonction, fait que bon, je briserai mon fil d'erreur tantôt. Donc ici, mon image source, donc on va prendre celle-là ici, destination, on ne change rien. Et on a l'opération. Sur l'image destination, c'est juste qu'on va écraser l'image actuelle, fait que c'est correct, on va voir les pixels nous-mêmes disparaître dès qu'on va exécuter. Et l'opération qui est ici, je mets une constante, on a plusieurs opérations possibles. Une des opérations qui est possible, c'est de faire un erode. Ça, erode, ça va nous permettre de faire disparaître les pixels qui sont simples. Si vous allez voir l'aide contextuelle et l'aide détaillée, on peut voir une description de toutes les opérations morphologiques. Et en fait, vous pouvez facilement chercher sur Internet ces opérations morphologiques qui sont quand même assez classiques. Donc ici, ça nous dit Eliminate Isolated Background Pixel. Fait qu'on va faire donc une érosion directement, puis on va afficher notre image. Fait que on devrait se débarrasser de certains pixels, mais on s'est quand même débarrassé de plus que ça. Fait qu'on a quand même réussi à éliminer les pixels euh, qui est à l'extérieur du masque. Et on peut quand même jouer encore un petit peu avec les autres paramètres. Donc, on peut performer aussi plusieurs érosions. Là, on voit qu'on a même notre max qui a de l'allure. Il y a d'autres opérations morphologiques qu'on pourrait créer, qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer, donc boucher ces trous-là. On pourrait aussi les boucher. Je pense qu'il y a une opération morphologique qui s'appelle close. On va essayer de faire ça. Puis ensuite, on va arrêter, parce que c'est quand même pas si nécessaire que ça. On peut se travailler un petit peu plus pour améliorer les choses, mais je crois que c'est quand même assez bien ce qu'on a réussi à faire comme masque. Donc, opération morphologique. Je vais essayer de mettre juste le close une fois. Et on va tester ça. Pas grand chose. Peut-être P-close, je pense que c'est faire 7 fois la fermeture. On va améliorer. On va essayer P-open. Sinon, on va juste laisser faire aussi les. On peut faire un. Je pense qu'il y a tic pour épaissir, mais ça va tout épaissir. Je pense qu'il y a juste un close. Ça va pour l'instant. C'est bien correct. On va pouvoir améliorer les choses, mais je veux pas qu'on se soit un vidéo sur les opérations morphologiques. On va faire un complet. Mais en gros, on a réussi à obtenir un masque, puis on a quand même réussi à améliorer un petit peu les choses. Mais bref, on arrive à avoir un masque qui est quand même correct de notre plante. C'est vraiment ça qu'on voulait. La clé, c'est vraiment donc d'utiliser la fonction donc pour faire du seuillage couleur, donc Color Threshold. Avec cette fonction-là, donc on l'a retrouvée si on retourne dans notre palette Vision et Motion, dans le Image Processing, donc dans le Color Processing, on avait justement donc Color Threshold. Et pour visualiser, là, c'est pas nécessaire pour faire tout le traitement d'image, mais le Color Histograph. Donc on voit ici, donc l'histographe couleur n'a pas servi à grand chose, a surtout servi à ce qu'on puisse voir donc l'histogramme des pixels, notre nombre de pixels qui avait une valeur de ou de 60. Ça nous a aidé un petit peu à identifier, OK,
Donc ici, le gros mépixel a une valeur de haut entre 50 et 75, donc on a pu déterminer la portée, donc en anglais le range qu'on devait avoir. Donc les valeurs qui ont entre 50 et 75 de haut sont conservées. Donc ici, tous ces pixels-là qui sont représentés dans l'histographe sont donc dans notre masque. Donc, c'est tout pour la vidéo sur le seuillage couleur.